aujourd'hui pour faire un update. Et aujourd'hui au programme nous avons 3 livres, une toute petite lecture, une lecture VO et une lecture normale. Et on va commencer par la toute petite lecture. La toute petite lecture, il s'agit de Victoria Rêve de Timothée de Fombelle aux éditions Folio Junior que j'ai eu gratuit parce que j'ai acheté 2 autres livres de poche. Ici on va suivre l'histoire de Victoria qui est une petite fille qui n'aime pas le monde dans lequel elle vit et qu'elle trouve que ce serait bien mieux si elle vivait dans un monde fantastique avec des pouvoirs magiques ou avec des histoires de cow-boys, d'indiens, enfin vous voyez. Et c'est vraiment... c'est tendre, c'est tendre. Il n'y a pas d'autre mot, c'est tout mignon mignon. Moi j'ai adoré, alors certes c'est tout petit, donc je suis contente de l'avoir eu gratuit parce qu'il fait... Parce qu'il fait à peine 100 pages et que c'est écrit énorme parce que c'est quand même principalement pour les enfants et qu'il y a des marges de malade, enfin bref. Donc de ce point de vue là c'est pas terrible, mais d'un autre côté, oui du coup j'ai pas le prix. Mais enfin bref, c'est un livre vraiment magique et pourtant il est tout petit, c'est ça qui est vraiment fabuleux, c'est qu'il est super intéressant. Et on voit vraiment comment une enfant passe de son âge vraiment enfance à l'aventure, quand elle aime l'aventure, elle aime la magie et tout, à l'âge vraiment plus adulte, plus mûr, où on comprend les choses des grands. Et c'était vraiment une lecture vraiment top. Et si vous avez l'occasion de le lire, franchement, foncez si vous aimez la jeunesse. Je lui ai mis la note de 4,5 sur 5. Ensuite, je vais vous parler de la lecture que j'ai appelée normale, qui est Le dernier jardin de Lorraine de Stefano, aux éditions Castelmore. C'est un bouquin que j'avais dans ma wishlist depuis genre une éternité. En fait, j'ai une note, enfin une liste sur mon téléphone, qui est ma fameuse wishlist, et qui est énorme, et du coup elle est dans l'ordre chronologique, et le tout premier livre de cette wishlist, c'était celui-là. Donc c'est dire s'il date. Et comme je vous en avais parlé je crois, par coïncidence j'étais tombée dessus au salon de Montreuil en poche, et je me suis dit, bah voilà, s'ils sortent en poche, c'est l'occasion de les acheter. Du coup ici c'est une dystopie qui ressemble un petit peu au Joyau, dont je vous ai parlé notamment dans le dernier update qu'il y a là-haut là. Et ici ce n'est pas des filles qui sont récupérées pour être des mères porteuses, mais c'est quand même juste le principe, c'est-à-dire que les hommes de la haute société peuvent se permettre d'avoir plusieurs femmes qui sont faites exprès pour enfanter, puisqu'en fait, dans cette société, les scientifiques ont réussi à créer des êtres immortels. Le problème, c'est que la descendance de ces enfants immortels meurt à 25 ans, grand maximum. À 25 ans, tu es sûr qu'avant tu seras mort. Enfin, voilà. Et du coup, on va suivre notre héroïne qui, comme je le disais tout à l'heure, va se faire kidnapper pour devenir la femme du gars, que j'ai plus son nom. Non, je sais plus, je suis désolée. Mais peu importe, et du coup, on va la suivre, elle et ses sœurs épouses, oui, on appelle ça des sœurs épouses, dans leur vie au manoir, comment elles s'en sortent, si elles aiment bien être là, si elles aiment pas, si... Enfin bref. Et c'est vraiment bien, moi j'ai bien apprécié. C'est une vieille dystopie dans le sens où ça fait super longtemps qu'elle existe et du coup, je pense qu'elle a un peu profité de la vague des dystopies, mais elle en était encore au début. Et c'est une dystopie donc je disais que j'ai bien apprécié parce que il y a un peu de tout, il y a un peu de romance, vraiment un tout petit peu, ne vous emballez pas. Il y a du fantastique, il y a du science-fiction, parce qu'il y a des trucs on se dit mais c'est quoi ce truc là, enfin, ok. Il y a un peu de tout et franchement j'ai trouvé que c'était une lecture assez sympa. Après c'est pas un truc de malade, ne nous emballons pas non plus. Mais c'est plutôt sympa, ça présage une bonne suite que j'ai hâte de lire. Mais je ne sais pas du tout quand ça sortira en poche. Donc j'ai hâte que ça sorte en poche, mais je ne sais pas quand ça sortira en poche. À ce livre j'ai mis la note de 4 sur 5. Et enfin la grosse fierté de ces derniers temps, c'est que j'ai lu Caraval de Stéphanie Garber. Voilà, Stéphanie Garber, qui est donc un hardback et qui est la version anglaise que j'ai eue. Si vous ne l'avez pas vue, allez voir là ici. Dans l'unboxing Fairyloot du mois de janvier. Et donc c'est un livre en VO, disais-je. Et il est quand même assez gros parce qu'il fait approximativement 400 pages. Et du coup je savais pas si j'en étais capable parce que pour ceux qui le savent, je n'ai lu qu'un seul livre en entier en VO et j'avais déjà essayé pourtant à 3-4 reprises. Donc j'avais fait jusque là qu'un sur 4 et je suis fière d'avoir réussi à lire Caraval. Alors, je vais d'abord vous parler de l'expérience VO et ensuite je vais vous parler de mon avis vraiment sur Caraval. Alors, moi je suis pas encore capable de lire constamment en VO comme le font d'autres booktubeuses telles Jess Livre Addict par exemple. Mais
mais l'envie est là. Parce que les livres sont magnifiques, notamment, oui je suis superficielle. Mais le problème c'est que les sentiments, les émotions que suscite le livre ne sont pas aussi bien passés que si je l'avais lu en français. Et puis il y a des moments où je suis pas sûre d'avoir tout compris, notamment à cause du type de livre, mais ça je vous expliquerai après quand je donnerai le résumé. Et du coup je vais essayer au maximum de lire en français, mais s'il y a un livre qui n'a pas l'air de sortir en version française et qui est vraiment top, je le lirai. Tant pis, tant pis. Mais là surtout le truc qui m'a dégoûté c'est que Caraval est sorti, enfin je l'ai reçu une semaine avant qu'il sorte en France. Donc j'ai fini de le lire avant qu'il sorte en France. Mais ça m'a un peu dégoûté dans le sens où j'aurais pu attendre une semaine de plus pour l'avoir en français, vous voyez. Alors que Nevernight, qui est là-haut, là, que vous voyez pas, qui est donc celui que j'ai eu dans le premier unboxing Fairyloot, que je vous mets là aussi, bah il est jamais sorti en français alors que je l'ai eu depuis depuis l'année dernière en août. Donc étant donné qu'on n'a toujours pas entendu parler d'une version VF, voilà. Pour en venir au résumé du livre, il s'agit de Scarlett et de sa sœur dont j'ai plus le nom, non c'est pas écrit derrière, qui sont en fait éduqués par un père un peu tyran et du coup qui cherchent absolument à s'évader et notamment à voir le spectacle Caraval qui est en fait un spectacle vivant auquel vous participez et c'est une sorte de jeu à l'état à grandeur nature et franchement c'est top, c'est beaucoup dans l'imaginaire, c'est ce que je vous disais, il y a des moments où je suis pas sûre d'avoir compris la bonne chose puisque comme il y a plein d'illusions, de magie, de trucs de bidule, de sous-entendus aussi, d'enquête, et du coup comme il y a de l'enquête, on vous dit de manière cachée les choses, c'est compliqué. Et je suis pas sûre d'avoir toujours tout compris, mais c'est une lecture que j'ai beaucoup appréciée, très agréable. Et du coup la suite je me l'achèterai évidemment, vous vous en doutez, en VO. Et je vais essayer de survivre à ça. Après, j'y mets quand même un gros bémol, c'est que tout du long, on suit une certaine voie, la voie un peu... Enfin, on suit une certaine voie du type, je sais pas, moi je vais essayer de donner un exemple. Je suis folle amoureuse de Bidule. Tout du long, la personne est fou amoureux de cette personne. Et à la toute fin, on va se dire ah ouais, non, c'était de la magie, je l'aime pas en fait. Enfin, il y a vraiment une déconstruction à la fin du livre de tout ce qui a été construit précédemment. Et ça, j'ai trouvé ça vraiment très dommage. Après, c'est franchement une excellente idée. Ça, c'est le gros point fort. L'idée de base est vraiment très bonne. Ça fait vraiment un univers plein de magie et tout. Et d'ailleurs, dans la box, il y avait un coussin, je sais pas si vous vous en rappelez, mais toujours, la vidéo est toujours là-haut. Hein. Et en fait, sur ce coussin, il y avait une citation du bouquin Le Cirque des Rêves, de je sais plus quoi, Morgenstern, je crois, ou quelque chose comme ça. Et en fait, j'aimerais bien savoir si certains d'entre vous l'ont lu, si c'est un peu dans le même genre, parce que moi j'ai beaucoup aimé Caraval, et si c'est dans le même genre, ou mieux, je suis carrément preneuse. Je veux à fond même. En ce qui concerne les personnages, moi j'ai trouvé que les personnages étaient très bons, que ce soit les personnages masculins, les personnages féminins, ils sont très bien faits. Que ce soit le père tyran, que ce soit Scarlett qui veut un peu sauver sa sœur à tire-larigot, qui est toujours là pour la faire passer avant elle, que ce soit la sœur un peu fofolle, que ce soit les autres gens qu'elle rencontre. Là franchement sur le coup j'ai rien à redire, c'est vraiment une très bonne lecture à laquelle j'ai mis à nouveau 4 sur 5. Je pense que d'ailleurs que la note aurait été meilleure si je l'avais lu en français parce que les sentiments seraient peut-être mieux passés. Après, je ne dis pas, peut-être que ça n'aurait pas été le cas, mais en tout cas si les sentiments étaient mieux passés, il aurait peut-être eu une meilleure note. Et voilà, c'en est déjà tout pour cette update qui était assez bon et je suis assez contente de ça. Moi en attendant, j'aimerais bien savoir ce que vous êtes en train de lire parce que du coup ça pourrait potentiellement m'inspirer. Ou peut-être si vous en avez envie, que vous pourriez m'indiquer ce que vous avez envie de lire chez vous pour que éventuellement ce fasse une lecture commune. Je ne sais pas, peut-être. Si j'ai le livre aussi ou si j'ai envie de l'acheter, hein, sinon ça ne marche pas évidemment. En tout cas moi je vous souhaite d'excellentes lectures, je vous fais de gros bisous et je vous dis ciao.